Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, brièvement, nous avons expliqué, Alléluia, le tétragramme, Alléluia, que nous voyons dans le livre de Exode 3. Déjà, à partir d'Exode 3, à partir du verset 14, il dit « Je suis ». Et à partir du verset 15, il prend le tétragramme, les 4 lettres, Alléluia, comme nom. Voilà. Ce qui a été traduit plus tard par les Hébreux, Alléluia, par Adonai. Et ceux qui sont venus plus tard, les Grecs aussi, qui voulaient faire, qu'on appelle la tradition de l'Ancien Testament, Alléluia, en grec, eux aussi, comme déjà, c'était déjà écrit, Alléluia, c'était déjà écrit qu'on appelle Adonai, Seigneur, eux aussi, ils ont reproduit Kyrios, qui signifie aussi Seigneur, puisqu'ils avaient déjà des seigneurs à leur temps, chers frères et sœurs. Donc, nous continuons. Alléluia. Donc, on voit que notre Dieu a un nom. Il a un nom, chers frères et sœurs. C'est le tétragramme. Les 4 lettres. Alléluia. Voilà. Donc, tout au fil du temps, je vous ai dit tantôt que Dieu ne s'est pas révélé à Moïse, bien vrai qu'il avait choisi. Et le but pour lequel il s'est révélé à Moïse, c'était de délivrer le peuple d'Israël de l'Égypte. C'était pour le salut, pour délivrer. Alléluia. Voilà. Et quand on poursuit, on voit que ce nom-là, parce que avant de donner le nom, alléluia, oh merci Jésus, il y avait 2 choses qui se suivaient. La première des choses, au verset 14 de Exode, il dit « Je suis ». Et plus tard, le tétragramme suit. Je sais que beaucoup déjà, les écailles commencent à tomber. Alléluia. Vous voyez, c'est 2 choses qui se suivaient. 2 noms. Je suis d'abord, être un présent continu. Alléluia. Voilà. Parce que d'autres versions, comme la version Septante grecque, dira celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Et nous le voyons aussi, c'est la même chose dans le livre de l'Apocalypse et à partir du verset 4 et à partir du verset 8. Ça, ce sera la conclusion. Alléluia, que c'est merveilleux. Vous comprenez? Donc, chers frères et sœurs, personne n'a pu utiliser le je suis. Personne n'a pu utiliser le je suis. Alléluia. Et celui qui dit je suis, automatiquement suit le nom de Dieu. Oh, alléluia. Alléluia. Ça veut dire le petit je suis là, qu'on appelle de Exode 3 à partir du verset 14. Alléluia. Précède le nom de Dieu. Comme, les gens vont me lapider, vont me dire blasphème, mais comme, par exemple, déjà, alléluia, et puis c'est la vérité, je pense que je vous donne le passage tout à l'heure, alléluia, comme Jean-Baptiste déjà, qui précédait la venue du Messie. Donc partout, vous allez voir, le je suis, c'est toujours suivi du tétragramme. Alléluia. Et on va le voir. Donc c'était le nom de Dieu. Donc tout au long de l'Ancien Testament, vous allez voir que les gens parlaient de Dieu. Le nom de Dieu. Vous allez voir que il y a eu, après Moïse, il y a eu Josué. Après Josué, nous avons eu affaire qu'on appelle aux juges. Après les juges, nous avons eu affaire, alléluia, aux rois. Après les rois, nous avons eu affaire aux prophètes. Alléluia. Ainsi de suite, chers frères et sœurs. Mais personne n'a pu dire c'est moi qui suis. Personne. Parce que c'était un nom de Dieu seul. Et les gens ne voulaient pas prononcer ce nom qui était tellement sacré que personne ne voulait le prononcer. Donc on l'a laissé comme ça, on a préféré mettre des ajouts, des voyelles, pour qu'il reste un mystère. Mais qui va venir enlever, décoder, qui va venir décoder ce mystère? Alléluia. Les Masorettes pensaient, alléluia, eux ils ont mis qu'on appelle, alléluia, c'était, qu'on appelle, c'était, ils avaient mis ça dans et comme s'ils avaient mis ça dans un coffre. Mais quand il fallait quelqu'un qui allait venir maintenant ouvrir ce coffre pour qu'on puisse connaître le nom de ce Dieu-là. Parce qu'il est mystère. Parce que personne ne devait prononcer ce nom. C'est le nom du Dieu. Le tétragramme, les 4 lettres. Oh, alléluia, chers frères et sœurs. Alors, il y a un prophète vers les
640 ou 740 là-bas, alléluia, avant Jésus-Christ, qu'on appelle, alléluia, qu'on appelle 740, alléluia, 8e siècle, je crois, avant Jésus-Christ, qu'on appelle Ésaïe. Il va dire, oui, depuis là, on parle de Dieu, on parle de Dieu, on parle de Dieu. Alléluia. Les gens sont en train de faire des palabres parce qu'ils veulent savoir le nom de Dieu. Mais il y a un qui dit que c'est Dieu qui avait ce nom bizarre, caché, scellé. Ce Dieu-là va revenir. Mais comment? Ésaïe, qu'est-ce que tu nous dis? Ésaïe dit oui. Et nous le voyons en Ésaïe 9, à partir du verset 5. La Bible dit que ce Dieu-là, il va venir comme un enfant. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, descendant de David. Alléluia. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant. Donc, c'est-à-dire, alléluia, il prend le nom de qui ici? El Shaddai. Cet enfant qui va venir là va s'appeler El Shaddai. Même si ici c'est Dieu tout-puissant. Alléluia. Il va s'appeler El Shaddai. Alléluia. Père éternel. Alléluia. Bon. Père éternel, éternel Dieu. On fait allusion à Elohim, celui qui a créé, éternel Dieu. Bon, ici on dit Père éternel. Alléluia. Donc, il avait les mêmes qualités, les mêmes caractéristiques, les mêmes noms. Si vous voulez, le nom propre, si je peux m'exprimer ici, de Dieu, c'est le tétragramme, et il y a les noms communs en fonction de ce qu'il a manifesté comme action. Alléluia. Donc, on nous dit qu'on va l'appeler Dieu, mais on nous dit que celui qui portait les noms comme celui de Dieu dans l'Ancien Testament, il va venir, alléluia, mais comme un enfant. Mais il aura les noms de ce Dieu-là, qui avait mis tout un mystère autour de ce nom. Et c'est Isaïe qui nous révèle cela. Alléluia. Ah, donc, après Isaïe, peut-être que c'était un des prophètes. Alléluia. Après Moïse, personne n'a dit, tous ont dit que nous sommes serviteurs du Dieu très haut. Mais personne n'a dit que je suis. Personne, ni même les prophètes, ni même les rois, ni même les juges, ni même les scribes, ni même les sacrificateurs, ni même les lévites. Personne n'a dit je suis. Même le grand Moïse, même Élie, même Jean-Baptiste. Personne n'a pu dire je suis. Alors qu'on sait que en Exode 3, Dieu a dit je suis et après c'est suivi par le tétragramme. Personne n'a pu dire ce mot parce que c'était un nom qui était réservé seulement qu'à Dieu. Et Isaïe nous dit que il y a un enfant qui va venir, mais qui va porter les mêmes caractéristiques que ce nom qui demeurait comme un mystère. Alléluia. On n'a pas dit qu'un prophète va venir, il va s'appeler Dieu tout-puissant, Père éternel. Non. On n'a pas dit qu'un roi va venir, il va s'appeler Dieu puissant, Père éternel. Non, on n'a pas dit ça. Mais il y avait quelqu'un d'unique qui devait venir, qui allait porter tous ces noms-là. Déjà, au 8e siècle, Isaïe l'avait déjà dit. Que c'est merveilleux, chers frères et sœurs. Que c'est puissant. Chers frères et sœurs. Alors, nous partons maintenant avec le dernier prophète, alléluia, de l'Ancien Testament. Alléluia. De la loi, de ceux qui étaient sur la loi. D'autres vont dire c'est Malachie, c'est pas Malachie, c'est Jean-Baptiste. Alors, parlons de Jean-Baptiste, le même Ésaïe. Oh, lui là, cet homme, c'était un homme au moins, ce prophète-là. Waouh! J'ai vu prophète, mais là, lui, ça c'est un prophète. C'est pas venu donner son nom à révélation sur l'argent des gens. Il y a des prophètes modernes de Baal. Voici un prophète qui annonçait des choses avec exactitude. Ésaïe 40 à partir du verset 1. Consolez, consolez mon peuple, dites en votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée. Alléluia. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. De la main de l'Éternel. Alléluia.
Alléluia. Comprenez-vous maintenant ce que signifie Alléluia déjà, on appelle le tétragramme. Alléluia. La main puissante. Alléluia. Dieu a délivré Israël de la main puissante. Et c'est la main de l'Éternel par ses maîtrises nous sommes sauvés. Donc, nous pouvons louer Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui a donné sa main puissante qui fut coulée au poteau de la croix. Donc, nous le louons. Alléluia. Donc, alléluia. Donc, au verset 3 de Ésaïe 40, il dit, une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Hein? J'ai mal compris. Ésaïe nous dit, une voix crie dans le désert pour préparer quoi? Le chemin de l'Éternel. Il n'a pas dit le chemin d'un prophète. Alléluia. Mais on doit préparer le chemin de l'Éternel. Ésaïe. Alléluia. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Frère, je vous dis, la présence de Dieu est là pendant que je parle. Oh, quand tu parles de la divinité de Yeshua, de Jésus-Christ, alléluia. Je ne vais pas répondre, mais il y a des sectes qui parlent aussi de Jéhovah, comment on appelle? Jéhovah, alléluia, Jéhovah Mashiach. Jéhovah Mashiach là, c'est archi faux. C'est Yoshua qui tire un peu sur Josué. Ah bah Jéhovah Mashiach, c'est archi faux. Voilà. Jéhovah, ou bien Jéhovah, si vous voulez, et Mashiach, ça veut dire Jéhovah, le Messie, le oint, être oint. C'est archi faux, frère. Jéhovah n'est pas biblique. Inventé comme Yahweh. Alléluia. Donc, revenons. Donc, vous voyez, Ésaïe nous dit que on doit préparer dans le désert le chemin de l'Éternel. Quel Éternel? Moi, on a déjà l'Éternel depuis. De quel Éternel encore tu parles? L'Éternel, on connaît son nom déjà. Mais c'est le tétragramme. Alléluia. Donc, on sait que la traduction dans l'Ancien Testament, quand on parle de l'Éternel, on fait directement allusion au tétragramme. Au tétragramme. Quand on dit éternel dans l'Ancien Testament, c'est le tétragramme net. Et il nous dit que on a qu'à, il nous dit de préparer dans le désert le chemin du tétragramme. Parce que quand vous voyez le tétragramme éternel là, c'est le tétragramme qu'ils ont pris, ils ont remplacé par éternel. Donc éternel c'est directement le tétragramme, les 4 lettres. Et il nous dit de préparer dans le désert la venue de ce tétragramme là. Attention, Isaïe, il ne faut pas nous amener en route, avec qu'on appelle, il ne faut pas nous amener, alléluia, comme on dit en Côte d'Ivoire, en brousse. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc le tétragramme là, il doit venir encore? Celui qui a parlé à Moïse, mais qui ne s'est pas présenté, il doit venir? Oui. Et il dit encore que, alléluia, nous devons aplanir dans le lieu aride une route pour notre Dieu. Donc l'Éternel là, c'est lui qui est notre Dieu. Ah. Alléluia. Oh, c'est puissant. Alléluia. Donc, alors que le Dieu, comment on le représente dans l'Ancien Testament, c'est Elohim. Elohim. Alléluia. Au commencement, Elohim. On continue. Et on voit que la parole qu'il dit ici s'accomplit textuellement dans le livre de Jean 1 à partir du verset 23. Prenons Jean 1 à partir du verset 23. Oh, merci Seigneur pour ta présence en ce lieu. Jean 1 à partir du verset 23. J'en reviendrai sur Jean. Un homme puissamment utilisé par Dieu. L'homme de la révélation. Le visage de l'aigle. Jean 1 à partir du verset 23. Alléluia. On peut aller même à partir du verset 19. Voici le témoin de Jean lorsque les Juifs envoyaient de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Les gens, vous allez voir, on va voir quelque chose tout à l'heure. Et tous, ils attendaient la venue du Messie. Et tous voulaient savoir que quelqu'un s'est là là-bas, on dit, ah, c'est qui vient là? Est-ce que c'est le Messie? Quand t'as entendu? Ils avaient soif. Alléluia. La création soupirait. Alléluia. À la venue du Messie. Alléluia. Il lui demande effectivement, qui es-tu? Il déclara,
le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Oh, merci Seigneur, ta présence est là. Oh, alléluia. Merci pour ta présence en celui. Je ne suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit non. Et il dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Alors Jean ouvrit la bouche et dit, moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, aplanissez le chemin. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus pour ta présence en celui. Alléluia. Il dit, il est celui qui a plani le chemin du Seigneur. Oh, alléluia. Oh, Mauskin Sarion Katawi, Sarion Shelion Katawe. Alléluia. Alléluia. Parce que vous allez voir que, alléluia, dans le Nouveau Testament, le nom de Dieu, le tétragramme n'apparaît pas. Oui, ça c'est quelque chose que je vous dis. Vous pouvez fouiller partout. Le nom de Dieu, le tétragramme, ça n'apparaît pas dans le Nouveau Testament. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'ils l'ont enlevé? On ne sait pas. Donc, partout où vous allez voir dans le Nouveau Testament, où on parle du Seigneur, c'est relatif, où on parle du tétragramme, c'est relatif au Seigneur. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est relatif au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, on voit là-bas que Ésaïe dit que on doit apprendre le sentier de l'Éternel. Vous avez vu, notre Dieu. Et Jean-Baptiste vient ici, ils disent que lui, il est celui qui crie, il a plané le chemin du Seigneur. Donc, l'Éternel est Dieu qui était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, le nom, le Yahweh, qu'on appelle le tétragramme, les 4 lettres n'apparaissent pas. C'est changé, je vous l'ai dit tantôt, par Kyrios. Donc ici, c'est Kyrios, le Seigneur. Mais qui est relatif avec Jésus-Christ de Nazareth, alors que dans l'Ancien Testament, quand Isaïe parlait, l'Éternel est notre Dieu. De qui il parlait? Il parlait du Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Il avait dit que c'était le Dieu Tout-Puissant, que c'était Dieu. Mais quand on amène ce message à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dit qu'il a plané le chemin du Seigneur. Alors que Ésaïe dit que ce Seigneur-là, c'est notre Dieu et c'est l'Éternel. C'est le Dieu Tout-Puissant, comme il dit en Ésaïe 9, verset 5. Alléluia. Comme, et lui-même il est dit ici, alléluia. Comme a dit Ésaïe le prophète. Ah! Donc Jean-Baptiste dit que ce que je suis en train de dire là, c'est la parole qu'Ésaïe avait dit. Il a plané le chemin de l'Éternel, de notre Dieu. Et lui, il dit que c'est celui-là, c'est lui qui a plané, celui qui crie, c'est lui Jean-Baptiste. Donc, quel est le Seigneur? Quel Dieu? Donc, Dieu revient. Alléluia! Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu revient. Donc, le tétragramme là, il revient. Oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Chers frères et sœurs, poursuivons. Alléluia. Jean 1. Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens. Et, oh, frère, la présence de Dieu est là. Je vous dis la vérité. Oh, merci Jésus, pardon, papa, laisse-moi continuer un peu. Il fit encore cette question. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit, moi je baptise d'eau, mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient après moi. Ah! Donc ce Dieu-là, il vient après Jean-Baptiste, qui est au-dessus de moi. Et Jean-Baptiste dit que celui qui vient là, il est au-dessus de lui. Je ne suis pas digne de délier la couleur de ses souliers. Ces choses se passaient à Bétabara, au-delà du Jourdain où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Celui que Jean a vu dans le livre de l'Apocalypse. Celui dont j'ai dit, ah, après moi vient un homme qui m'a précédé. Un homme qui l'avait déjà précédé. Donc, il parle de quelqu'un qui était déjà là avant lui. Donc, c'est de lui là que je suis en train de parler. Quand il était avant moi, je ne le connaissais pas. Mais c'est afin que fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. J'ai rendu ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui qui m'a dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit et s'arrêter, c'est lui qui baptise du Saint-Esprit. Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ou bien voici l'agneau de Dieu. Alléluia. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles.
et il suivit Jésus. Chers frères et sœurs, quand tu parles de ce Dieu-là, ah, frère, la puissance de Dieu est présente. Je vous dis, et nous voulons, alléluia, on voit Nathanaël, vous pouvez continuer, Philippe, qui rencontrait Nathanaël, et il dit, viens, nous avons trouvé celui que Moïse a écrit dans la loi. Alléluia, voilà. Donc, quand Nathanaël, à partir du verset 49 de Jean 1, il dit, Nathanaël répondit, lui dit, Rabbi, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Alléluia. Voilà. Et Jésus dit, en vérité, je vous dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Alléluia. Waouh, frère, comment c'est merveilleux. Vous voyez, Jean-Baptiste il dit selon ce qu'Ésaïe avait dit. Ésaïe n'était même pas à cette époque, mais déjà il prophétisait. Et on voit que cela s'accomplit avec qui? Avec Jean-Baptiste, qui était celui qui criait. Donc, aplanissez le chemin de l'Éternel, qui est notre Dieu selon Ésaïe, et Jean-Baptiste dit que le Seigneur. Ah, donc, et après Jean-Baptiste qui vient, c'est Jésus qui vient. Donc, le Seigneur là, c'était Jésus. Donc, l'Éternel dont parlait, qu'on appelle Ésaïe, c'était Jésus. Donc, notre Dieu dont parlait, alléluia, qu'on appelle, alléluia, Ésaïe, c'était Jésus. Celui qu'on va appeler le Dieu puissant, le Dieu puissant, c'était Jésus. Le conseiller admirable, alléluia, le prince de paix, Père éternel, donc c'était Jésus. Ah, alléluia. Donc, on a vu que Dieu, lorsqu'il se révèle à Moïse, sur la montagne, alléluia, c'était pour libérer le peuple d'Israël. Et Jésus vient, alléluia, et quelle est la mission de Jésus? Nous avons vu tout à l'heure, Ésaïe donne aussi la mission de Jésus, dont nous avons vu tout à l'heure, alléluia. Il donne la mission de Jésus, dans le passage que nous avons lu, alléluia, à 40, Ésaïe 40, à partir du verset 1, il dit quoi? Consolez-vous, mon peuple, dit notre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez lui que sa servitude est finie. Ah! Donc, Dieu d'Israël, qu'on appelle le Dieu d'Israël, s'était révélé à Moïse parce qu'il devait faire quoi? Libérer le peuple d'Israël de la servitude. La servitude était finie de l'Égypte. Alléluia. Il dit, il vient, parce qu'il a entendu les cris, il vient pour le libérer. Oh, alléluia. Et on lui dit aussi que c'est Dieu qui vient là, il vient pour enlever le peuple, non seulement d'Israël, mais du monde entier. Sa mission, la mission de Dieu au temps de Moïse, c'était seulement que restreint pour le peuple d'Israël. Mais la mission de Jésus, c'est maintenant pour toute l'humanité. Et il va arrêter notre servitude du péché. Que son iniquité est expiée. Donc Dieu qui vient, c'est Dieu qui vient maintenant. Alléluia. Il vient pour expier le péché. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Ésaïe avait déjà dit qu'elle a reçu la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Donc, ah, alléluia. Le Dieu qui s'était révélé à Moïse ne venait pas pour expier le péché. Le Dieu qui s'était révélé à Moïse venait pour arrêter, alléluia, la servitude du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais c'est Dieu qui vient maintenant. Il vient pour expier le péché selon Ésaïe. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Jésus. Donc, chers frères et sœurs, ce Dieu-là ne s'est pas présenté à Moïse. Il a seulement parlé à Moïse. Il dit à Moïse, tu ne peux pas voir mon visage et vivre. Mais quelle grâce Dieu nous fait à nous autres. C'est Dieu que Moïse ne pouvait pas voir. Parce qu'un homme ne peut pas le voir. Ce Dieu-là maintenant, il vient et il se fait voir à nous. Emmanuel, Dieu au milieu de nous, Dieu avec nous. Oh, alléluia. Dans les âges passés, il ne se révélait pas. Mais maintenant, il demeurait un mystère comme tétragramme. Mais maintenant, il se révèle à nous. On a la clé de voûte maintenant qui est quoi? Yeshua Hamashiach. Alléluia. Yeshua qui sort aussi de Josué. Alléluia. Chers frères et sœurs, et son nom, Jésus qui signifie le sauveur. Et le Mashiach, le oint. Alléluia. En grec, Jésus Christos. Alléluia. En hébreu, Yeshua Mashiach. Chers frères et sœurs, que c'est merveilleux. Et on ne s'arrête pas là, on continue. Je vous ai dit que le Yahweh, dans l'Ancien Testament,
à partir d'Exode. Il était utilisé dernièrement parler de 6500 fois, c'est pas ce qui n'est pas tout à fait correct. C'est à peu près 7000 fois qu'il était écrit dans, alléluia, le tétragramme dans l'Ancien Testament. Alléluia. Et nous voyons que Jésus vient, et il y a un seul livre qui parle de cela, c'est le livre de Jean. Quand vous prenez dans le livre d'Ézéchiel, on nous parle des 4 faces de Dieu, et on nous parle de la face de l'aigle. Et Jean, c'est l'image de l'aigle, celui qui a la vision du ciel. Alléluia, des cieux. Oh, alléluia. Je vais terminer tout à l'heure par là. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est Jean seulement qui parle de la divinité de Jésus-Christ de Nazareth. Jean. Alléluia. C'est dans le livre de Jean seulement. On parle de la divinité de Jésus. Aucun autre évangile n'en a parlé. Et dans le livre de Jean, je vous ai dit que le je suis précédait toujours le tétragramme, les 4 lettres. Et c'est dans le livre de Jean que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, va dire je suis. Combien de fois? 7 fois. Oh, merci Seigneur pour ta présence. Le je suis est dit 7 fois par Jésus dans le livre de Jean. Personne n'a pu dire je suis, ni même le prophète, même Esaïe n'a pas dit je suis. Jean-Baptiste, non. Aucun prophète, ni Élie, ni le roi, ni David, personne n'a pu dire le je suis qui précédait le tétragramme. Parce que le tétragramme, le je suis, ça vient en Exode 3, verset 14, et le tétragramme, les 4 lettres suivent. Alors, je suis celui qui suit. Il faut dire que je suis m'envoie. Donc, le tétragramme est à partir de Exode 3, à partir du verset 15. Chers frères et sœurs. Donc, vous comprenez. Et c'est Jésus seul, à partir du livre de Jean. C'est dans le livre de Jean seulement qu'on voit cela. Alléluia. Et c'est dans le livre de Jean qu'on voit, c'est dans le livre de Jean seul, qu'on voit la parole de, qu'on appelle de Thomas, à partir de Jean 20. Ça, on va terminer par la conclusion. Où il dit, alléluia, oh, alléluia, alléluia. Où il dit, mon Seigneur et mon Dieu. C'est dans le livre de Jean seulement on voit. Et c'est dans le livre de Jean qu'on voit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, cette parole s'est fait chair, cette parole est venue. C'est Jean qui parle de la divinité de Jésus. Oh, chers frères et sœurs. Et c'est ce Jean qui était toujours, qui avait qu'on appelle le frère de Jacques, le fils de Zébédée. C'est lui qui avait toujours, alléluia, son oreille sur la partie de Jésus. L'intimité, alléluia, c'était puissant. Il connaissait qui était son Dieu. Lorsque Pierre se lamentait, oh, alléluia, après que Jésus-Christ fut mort, pendant que Pierre se lamentait, Jean pouvait dire à Pierre, c'est le Seigneur que s'il arrive. Il connaissait qui était Jésus. C'est le seul qui parle de la divinité de Jésus. Et c'est dans le livre de Jean, et c'est encore lui qui parle encore de l'Apocalypse. Parce que le Jésus, vous allez le voir, il dit Jésus, celui qui vient. C'est encore le même nom, le même tétragramme dans le livre de l'Apocalypse. On va finir par là. Et c'est le même Jean qui écrit la révélation. C'est le même Jean encore qui parle de la divinité de Jésus. Donc Jean pouvait mieux parler de l'agneau de Dieu qui était au milieu. Alléluia, pour ouvrir les livres. C'est lui. J'espère que celui qui va dire que Jésus n'est pas Dieu, lui, il est maudit. Alléluia. Alors, Jésus prononce 7 fois le je suis. Et la première fois qu'il prononce le je suis, alléluia, c'est dans le livre de Jean 6 à partir du verset 35. Alléluia. 7 fois dans le livre de Jean, Jésus utilise le je suis qui précède, alléluia, le tétragramme, les 4 lettres. Et la première fois, c'est dans le livre, alléluia, de Jean, comme je viens de le dire tout à l'heure, dans le livre de Jean 6 à partir du verset 35. Là, il dit quoi? Je suis le pain de vie. Alléluia. Donc, il utilise 7 fois le je suis. Alléluia. 7 fois dans le livre de Jean seulement. À partir de Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Jean 10, verset 7 à 9, je suis la porte. Alléluia. N'est-ce pas? Il est la lumière. Et Jean, qu'on appelle Jean 10, verset 11 et verset 14, il dit il est le bon berger. Alors que dans le Psaume 23, David va dire, l'Éternel est mon berger. Jésus dit que c'est lui le berger. Il lui dit, vous êtes mes brebis. Voilà. Donc, l'Éternel est mon berger dans le Psaume 23, lui il dit que c'est moi le berger là.
Alléluia. Il salue la lumière. Il est la résurrection et la vie devant le tombeau de Lazare. En Jean 11, verset 25. Il est le chemin, la vérité et la vie. En Jean 14, verset 6. Il est le vrai cep. Si vous voulez, le vrai prend la vraie vigne. Alléluia. Vous pouvez le voir en Jean 15 à partir du verset 1. Donc cette fois, Jésus utilise le je suis qui précède quoi? Le tétragramme. Donc à quel moment? Donc on voit que, attention, Jésus a utilisé déjà le je suis qui était utilisé à Exode 3 à partir du verset 14. Donc peut-être qu'il va utiliser aussi le tétragramme, les 4 lettres. Là ça devient dangereux. Si Jésus utilise le tétragramme devant les hommes, il fait un blasphémateur, on va le tuer. Alléluia. Et vous allez voir que dans la Bible, dans le livre des Jean, chaque fois que Jésus a utilisé le je suis, ça crée toujours des problèmes. Les gens disent, mais il se prend pour qui? Ah oui. Vous voulez qu'on voie ça? Chaque fois que Jésus a utilisé le je suis, ça a toujours créé des problèmes. Les gens se sont révoltés. Alléluia. Oh, alléluia. Dans le livre de Jean 6, on avait vu qu'en Jean 6, verset 35, que Jésus a dit qu'il était le pain de vie. Voyons en Jean 6, verset 41. Alléluia. Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et ils disaient, n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? Alléluia. Vous voyez, donc vous pouvez voir, ils n'ont fait que murmurer. Et je continue parce qu'on n'a pas assez de temps. Vous pouvez lire tout, verset 49. Vos pères mangeaient de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Verset 52, là-dessus, les Juifs disputaient entre eux. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus lui dit en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas de la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez pas mon sang, vous n'avez point la vie vous-même. Alléluia. Et nous continuons à partir, alléluia, du verset 60. Alléluia, de Jean 6. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient en ce sujet, leur dit, cela vous scandalise. Et vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Alléluia. Vous voyez, à partir du verset 66 de Jean 6, on dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allaient plus avec lui. Chers frères et sœurs, vous comprenez, chaque fois, et après Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Alléluia. Chers frères et sœurs, vous voyez, Jésus dit, n'est-ce pas moi qui vous ai tous choisis, vous les 12, mais parmi vous, il y a un qui est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Donc vous voyez, donc chers frères, chaque fois que Jésus disait, je suis, il y avait toujours des oppositions, parce que les gens le voyaient déjà venir. Alléluia. On le voyait déjà venir. Je suis, il y avait toujours opposition. Vous avez vu la première opposition? Repartons maintenant dans Jean 8. Jean 8, il a dit qu'il est la lumière du monde, en Jean 8, verset 12. Donc, voyons Jean 8, verset 13. Vous allez voir. Jean 8, verset 13. Alléluia. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Là-dessus, les pharisiens lui disent, tu donnes témoignage de toi-même? Alléluia. Ton témoignage n'est pas vrai. Alors que déjà, parce que pour qu'une histoire soit vraie, il fallait le témoignage de 2 personnes. Jean-Baptiste avait déjà rendu témoignage de lui. Alléluia. Moïse avait déjà rendu témoignage de lui. Esaïe avait déjà rendu témoignage de lui. Même les prophètes, même David avait déjà rendu témoignage de lui. Mais on va finir par là aussi. Alléluia. Tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus lui a répondu, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai. Alléluia. Ainsi de suite, on continue. Il lui dit au verset 19, alléluia, celui qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Au verset 19, il lui dit donc, où est ton Père? Vous voyez, tout tournait autour de la divinité. Où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père.
Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple au lieu où était le trésor. Vous voyez, ça c'est pour les gens de la dîme, petite parenthèse. Donc, il était là où il y avait les trésors. Donc, quand le Seigneur dit amenez dans ma maison des trésors, vos dîmes, c'est pas dans les temples là, c'était à Jérusalem. Ça c'est une parenthèse. Alléluia. Et puis on continue. On continue. Et à partir du verset 25, qui es-tu? Comme ils ont demandé à Jean-Baptiste. C'est ça, ils attendaient le Messie. Ils ont demandé à Jésus, qui es-tu? Lui dit-il, Jésus leur répondit, ce que je vous dis dès le commencement, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Alléluia. Ainsi de suite. Alléluia. Et vous allez voir que chaque fois que, voilà, chaque fois, à partir du verset 48, parce que c'est long, vous pouvez lire, je ne vais pas. À partir du verset 39 d'abord, ils disent quoi? Il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus dit, si vous étiez les enfants d'Abraham, ainsi de suite, vous ferez ce que je dis. Alléluia. Et à partir du verset 48, les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? Jésus répliqua, je n'ai point de démon, mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je ne cherche point ma gloire. Il en a un qui la cherche et qui juge. En vérité, je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu es un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et toi, tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. T'as que qui? Pourtant, même Abraham, notre père est mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham, qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous voyez, tout était autour de qui tu es. Jésus voulait leur expliquer, mais ils n'étaient pas prêts à comprendre. Alléluia. Jésus répondit, je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui qui vous dit tant être votre Dieu, et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa parole. Abraham, votre père, a tressailli de joie à la pensée de voir mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Oh, alléluia, c'est sorti. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et il sortit du temple, passa au milieu d'eux et s'en alla. Alléluia. Alléluia. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, chers frères et sœurs, Jésus, comme je vous l'ai dit, Jésus a dit 7 fois le je suis. Dans le Nouveau Testament, je suis déjà scandalisé par le comportement des pharisiens, mais alléluia. Dans le Nouveau Testament, le tétragramme n'intervient pas. Le tétragramme n'intervient pas. Parce que le Nouveau Testament a été écrit, alléluia, en grec. Alors que les Grecs, là où on devait mettre le tétragramme, ils ont mis Seigneur. Alors qu'on sait que le je suis, ou bien celui qui est, ou bien celui qui serait, on sait que qu'on appelle dans la langue hébraïque ancienne, alléluia, il n'y a pas de temps. Donc le Dieu d'hier, il est le Dieu d'aujourd'hui, il est le Dieu de demain. Comme Jésus a dit, comme je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Vous voyez, parce que c'est un présent continu. Alléluia. Et ici, Jésus a fini de dire tous les je suis. Et les gens lapident Jésus. Pas parce que, alléluia, Jésus a dit qu'il était, Abraham, il était là avant Abraham. C'est vrai qu'il avait pour père Abraham. Mais le problème, alléluia, selon certains érudits, ils disent que avant que Abraham ne fût je suis, c'est le tétragramme que Jésus vient de prononcer. Donc pour eux, c'était comme un blasphème. Voilà pourquoi on voulait le lapider. Ce n'est pas parce que Jésus a dit que avant qu'Abraham n'était là, moi je suis là. Avant qu'Abraham, ne voyez pas parce que Jésus n'avait pas encore 50 ans. Parce que Jésus a dit que j'étais avant Abraham. C'est pas le problème ça.
Le problème, c'est parce que Jésus a prononcé textuellement le tétragramme, le nom sacré de Dieu. Voilà pourquoi les gens l'ont lapidé. Selon certains érudits. Parce que dans les textes originaux du Nouveau Testament, le tétragramme n'est pas dedans. Ils ont enlevé le tétragramme, ils ont mis Seigneur. Parce qu'ils ne voulaient pas prononcer. Donc, selon certains érudits, Jésus a été le seul qui a prononcé le je suis. Et quand vous allez prendre certaines versions anglaises de Jean, du Nouveau Testament, le je suis là, vous allez voir qu'ils ont mis ici là où il dit avant qu'Abraham ne fût je suis, ils l'ont mis en grand. Ici il est écrit je suis comme le verbe être au présent de l'indicatif je suis, tu es. Mais dans les langues anglaises, dans certaines versions, traductions anglaises de certaines Bibles, le je suis là, ils l'ont mis en majuscule pour dire qu'effectivement, c'était le tétragramme que Jésus prononçait ici. Donc les gens les lapidaient, pas parce qu'il dit qu'il était avant Abraham, mais parce qu'il a prononcé textuellement le tétragramme. Pour dire que c'est lui le tétragramme. On voulait le tuer. On dit c'est un blasphème. Tu te prends pour Dieu. Vous avez compris? Donc Jésus, le nom de notre Dieu était révélé. Alléluia. Donc vous voyez, c'était ça. Voilà pourquoi on voulait le lapider. Parce qu'il a prononcé textuellement le tétragramme. C'était un blasphème. On ne devait pas prendre le nom de Dieu en vain. Alléluia. Et quand on va dans le livre de Jean 10, alléluia, il avait dit qu'il est la porte, il est, comment on appelle, il est le bon berger. Alléluia. Et regardez à partir du verset, alléluia, verset 19, quand il a dit qu'il est le bon berger, à partir du verset 19 de Jean 10, on dit, il est de nouveau à cause de ses paroles. Chaque fois qu'il dit je suis, c'est sacré, sacré, un boum. Il eut de nouveau à cause de ses paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, ce monsieur. Et au verset 24, alléluia, les Juifs l'entourèrent et il lui dit, jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-nous-le nous franchement. Jésus lui a répondu, si je vous l'ai dit, vous ne croyez pas. Vous n'allez pas croire. Alléluia. Et à partir du verset 30 de Jean 10, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Ils le lapident. Ils prennent des pierres. Alléluia. Des pétros. Pour lapider celui qui est la pierre angulaire jetée des. Lui-même, Jésus, il est la pierre principale. Vous voulez, il prend des petites pierres. Lui, il est le pétra. Vous voulez prendre les petites pierres pour pouvoir, alléluia, jeter sur celui qui est le rocher des âges. Alléluia. Alléluia. Jésus, et on continue. Alors, à partir du verset 30 de Jean 10, alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus lui dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me lapidez. Pourquoi me lapidez-vous? Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons. Vous avez vu? Ce n'est pas pour tout ça qu'il le lapidait. Mais pourquoi il lapidait Jésus, vous allez comprendre. Ce n'est point pour une bonne œuvre par rapport au miracle que tu as fait que nous te lapidons. Que nous te lapidons. Mais pour blasphème. Et il lapidait Jésus parce que Jésus était un blasphémateur. Pourquoi Jésus était blasphémateur, ils vont le dire? Parce que toi, tu es un homme, tu te fais Dieu. Et quand on a dit que tu te fais Dieu ici, là, c'est pas petit D, hein, c'est grand D. Donc tu te fais Dieu, tu te fais le tétragramme. Voilà pourquoi il était en train de lapider Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus dit oui, mais quand même, croyez à mes œuvres. Et il dit, nous, on a, alléluia. On n'a rien à foutre, hein, c'est que tu fais les miracles ou pas. Nous, le problème, c'est parce que tu dis que tu es Dieu. Ah, vous avez compris. Avec grand D, c'est pas petit D, regardez dans votre Bible. Jean 10, à partir du verset 33. Grand D. Donc Jésus voulait leur montrer qu'il était le tétragramme. Donc Esaïe a parlé, qu'il apprendissait les chemins de l'Éternel. Tout ça, c'est lui, il voulait leur dire que c'était lui. Le tétragramme qui était caché là. C'est moi maintenant qu'ici, là, je suis venu en chair me révéler à vous. Voilà pourquoi, alléluia. Oh, alléluia. Voilà pourquoi Jean pouvait avoir la révélation pour dire que ce Dieu qui était au commencement, c'est lui qui s'est fait chair. Lui qui était la parole, c'est celui-là qui s'est fait chair,
qui est venu sur la terre. C'est lui Jésus, le Sauveur. Il est venu nous sauver. Et Ésaïe nous donne la mission pour laquelle il est venu pour expier nos péchés. Alors que le Dieu du tétragramme, il n'était pas venu pour expier nos péchés, il était venu seulement pour délivrer. Alléluia, de la servitude. Mais celui qui vient maintenant, lui, il vient pour nous délivrer de nos péchés. Alléluia. Alléluia. Et vous allez voir encore que dans Jean 11, il dit qu'il est la vie, la résurrection et la vie. Alléluia. On nous dit à partir du verset 46 de Jean 11, mais quelques-uns d'entre eux allaient trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblaient le Sanhédrin. Il dit, que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire notre ville et notre nation. L'un de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit, vous n'y attendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Alléluia. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisait que Jésus-Christ devait mourir pour la nation. Alléluia. Est-ce n'est pas pour la nation, n'est pas seulement pour la nation, c'était aussi afin de réunir à un seul corps les enfants du Dieu dispersés, nous autres. Alléluia. Donc vous voyez, dans la Pâque était proche, il cherchait une occasion pour mettre la main sur Jésus. Et Ésaïe nous le dit, Ésaïe 53, notre Dieu était amené à la boucherie, par ses maîtrises, nous sommes guéris. C'était lui. Et Ésaïe encore nous dira, dans Ésaïe 40 que nous avons lu, il vient pour expier nos péchés par sa main puissante. Le iode. Chers frères et sœurs, et le clou qui signifie aussi la croix. Donc, il y a le mystère, il y a une révélation puissante dans le tétragramme. Par sa main puissante, par laquelle, qui a pris le clou, alléluia, parce que, alléluia, nous savons que le vase c'est le clou aussi. Donc, il a pris nos péchés. Chers frères et sœurs, à la croix, pour nous expier nos péchés. Donc, il y avait une révélation. Et qui a accompli cela? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et quel est le livre qui parle de cela? Seulement le livre de Jean. C'est lui qui a la révélation. Alléluia. Et c'est dans le livre de Jean, alléluia, que Thomas, dans le livre de Jean 20, que Thomas, c'est le livre de Jean seul qui parle de cela, pouvait dire à Jésus-Christ, mon Seigneur, mon Dieu, Adonai, Elohim. Alléluia. C'est dans le livre de Jean, seulement qu'il appelle Jésus-Christ Elohim, comme Jean, en Jean 1, présente Jésus-Christ aussi comme Elohim. Alléluia. Chers frères et sœurs, c'est la vérité. Donc le mystère, alléluia, du tétragramme, c'est Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Donc chers frères, pour finir, on fait la conclusion. On avait vu que le tétragramme, le Y, le H, le V, le W, le H, on avait dit que le H c'était Yod, la main puissante. Alléluia. Oh, merci Jésus pour la révélation. On avait dit que le H, qu'on appelle le Y qui était le Yod, qui veut dire main puissante, le H Ré qui signifie la louange, le Vav qui signifie, le W qui signifie Vav, qui signifie le clou, et frère, alléluia, oh, alléluia, et le H qui signifie la louange. Et pour la conclusion du livre de Jean, on a un disciple qui était appelé qui? Qui était appelé, alléluia, qui était appelé Thomas Didyme. Nous pouvons lire dans le livre de Jean, qui va finir, c'est vrai que le livre de Jean finit au 21e chapitre, mais au chapitre 20, alléluia, on voit ici, au verset 24 de Jean 20. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vient. Les autres disciples lui disent donc, nous avons vu le Seigneur, et Kyrios. Mais il est dit, si je ne vois pas dans ses mains la marque de quoi? Oh, d'un clou. Alléluia. Le Yod, c'est la main puissante. Et le Vav, c'est le clou. Et il répète ça ici. Il veut voir le Yod. Alléluia. Et il veut voir le Vav pour pouvoir donner la louange, le Ré, à Jésus-Christ le Seigneur. Oh, alléluia.
Frère, quand Dieu me donne cette révélation, je suis malade. Alléluia. Donc ça doit être la conclusion de ce tétragramme-là. On nous dit que le yod, c'est la main puissante. Le hé, c'est la louange, et le vav, c'est clou, et le hé, c'est la louange. Alléluia. Et qu'est-ce dit Thomas Didyme, l'incrédule? Il dit, lui, il veut voir deux choses seulement. Il veut donner la louange, le hé, à ce Dieu-là, s'il est vraiment ressuscité. Mais avant de donner la louange, le hé, qu'on appelle, du tétragramme à Jésus-Christ, il veut voir d'abord le yod, et il veut voir d'abord le qu'on appelle le vav. Ça veut dire quoi? Il veut voir d'abord la main, oh, alléluia, de Jésus. Alléluia. Il dit, si je ne vois pas dans ses mains le yod, et si je ne vois pas la marque des clous, le vav, je ne pourrai pas donner la gloire, je ne pourrai pas donner la louange. Vous voyez le mystère, chers frères et sœurs, c'est puissant. À Jésus-Christ de Nazareth. Verset 26, on dit quoi? 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vient, les portes, parce qu'elles étaient fermées, parce que lui-même il est la porte. Alléluia. Se présentant au milieu d'eux, il dit que la paix soit avec vous. Oh, alléluia. Et Ésaïe pouvait prophétiser sur lui comme étant le Dieu de la paix, le prince de la paix. Alléluia. Il vient au milieu d'eux, le prince de la paix, et il dit, alléluia, avance ici ton doigt, regarde mes mains. Il dit, regarde cette main puissante, regarde le yod, c'est moi. Regarde le yod, c'est moi. Alléluia. Il dit, tu as vu mes mains, avance tes mains et mets-la dans, alléluia, dans mon côté. Alléluia. Alléluia. Et tu ne sois pas incrédule, mais crois. Donc, Thomas, avec vous, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets ta main du côté, là où on avait mis les clous dans ses mains. Thomas dit qu'il voulait voir d'abord la main et les clous. Alléluia. Et Jésus dit quoi? Thomas lui répondit, quand il a fini cela, il a commencé, il a vu le yod, la main puissante. Il a vu la place des clous, le vav. Maintenant, il a commencé à donner les haches, la louange à ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un dans la révélation comme moi? Et il dit quoi maintenant? Il dit qu'il a vu le yod et le vav, c'est-à-dire la main puissante et le clou. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Alléluia. Il dit quoi? Mon Seigneur, mais mon Dieu, alléluia. Il a commencé à adorer Dieu. Donc ici, il dit quoi? Adonai Elohim. Oh, alléluia. Alors qu'on sait qu'Elohim a été utilisé seulement en Genèse 1. Alléluia. Et Jean reprend ce Genèse 1 pour dire qu'au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu. Cette parole était Dieu. Cette parole était Elohim. Et ici, Thomas, le crédule qui n'était pas là, appelle Jésus-Christ Elohim. Mais qu'est-ce que vous voulez d'autre? Quelle démonstration vous voulez encore? Il pouvait maintenant donner la louange. Ça veut dire que le tétragramme était complet. Le tétragramme a été révélé en Jésus-Christ. Par qui sa main était percée? Les clous ont pris. Alléluia. La souffrance, c'est ça aussi le clou. Alléluia. La croix, il pouvait donner maintenant la louange. Et cette louange, il a appelé, il a reconnu maintenant que vraiment le tétragramme dont on avait parlé, il ne parlait plus maintenant de Kyrios. Il avait signé avec Kyrios. Il appelait Adonai, Kyrios, Seigneur. Mais maintenant, il va encore plus loin. Il dit, c'est toi l'Élohim, le Créateur. Alléluia. C'est puissant, non? Que le nom de Dieu soit puissant. Moi-même, j'apprends comme vous. Pour finir, finissons dans le livre de l'Apocalypse. Par le même serviteur, Jean. Regardez ce qui se passe. Apocalypse 1, et regardez ce qu'il écrit. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour monter à ses serviteurs. Donc c'est Dieu, Jésus-Christ qui donne la révélation. On dit révélation de Jésus-Christ. Alléluia. Donc au verset 4 on dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie de la part de la... En Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est. Ici c'est le tétragramme. Celui qui est et qui était et qui vient, le tétragramme. Alléluia. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ. De la part, vous voyez, de la part de celui qui est
Et il dit que c'est celui qui est, celui qui était. Alléluia. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Chers frères, donc vous voyez, Hébreux 13, verset 8, si vous voulez. Alléluia. Donc, on continue. Alléluia, à partir du verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Qui vient avec des nuées? On continue. Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavé de nos péchés par son sang et qui fait de nous le royaume. Donc, avant de continuer, je voulais vous dire vraiment que j'ai oublié. Partout où on parle du Seigneur, quand on parlait du Seigneur dans l'Ancien Testament, on faisait allusion à Dieu. Mais partout où on parle du Seigneur dans le Nouveau Testament, on fait allusion à Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, je voulais préciser ça. Donc, on est dans Apocalypse 1, verset 7. Voici, il vient avec des nuées. Qui vient avec des nuées? Jésus-Christ. Et tout œil le verra. Qui? Tout œil verra. Jésus-Christ. Et ceux qui l'ont percé. Ah, c'était déjà prophétisé dans les psaumes. Qui ils ont percé? Jésus-Christ de Nazareth qu'ils ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Qui est l'alpha et l'oméga? Jésus-Christ de Nazareth, puisque lui-même il le dit plus tard, je suis l'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu. Celui qui est et qui était et qui vient, le tétragramme. Le tout-puissant, El Shaddai. Alléluia. Donc vous comprenez, Jésus, c'est merveilleux. Alléluia, c'est merveilleux. C'est Jésus-Christ, ce tétragramme, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et quand vous prenez Apocalypse 22, vous allez voir partout. Apocalypse 22, à partir du verset, alléluia, Apocalypse 22, à partir du verset 10. Et il me dit, ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt avec ma rétribution. Qui vient bientôt? Jésus-Christ. Et avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Qui dit ça? Jésus dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Alléluia. Frère, c'est clair. À partir du verset 17. Et il dit à partir du verset 16. Voilà, on continue même. Heureux, et à la fin, je suis le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui observent mes commandements afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, il dit pas, il dit lui, Jésus, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc c'est Jésus qui a envoyé. Verset 17, et l'esprit dit à l'épouse, et l'esprit dit, et l'épouse dit, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau et de la vie gratuitement. Et je le déclare, alléluia. Ainsi de suite, alléluia. Verset 20, celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Amen, chers frères et sœurs. Vous avez vu comment c'est clair par la grâce de Dieu? Moi-même, j'apprends comme vous. Au fur et à mesure que j'ai commencé, Dieu a été d'ouvrir. Jésus est Dieu. Le tétragramme était révélé. Et c'était un incrédule qui a fait la conclusion. Thomas, il a joué un grand rôle. Hein? C'était un incrédule qui a fait la conclusion du livre de Jean. Qui a donné la louange parce qu'il a vu le yacht, il a vu le vase. Il a vu la place des clous, il a vu la main qui était transpercée. Alléluia. Il pouvait donner maintenant la louange. Il dit, j'ai vu. Ah, donc c'était toi. Ah, c'est toi, mon Seigneur. Adonai Elohim. Chers frères, que Dieu vous bénisse. Et pour conclure, j'allais oublier. Alléluia. J'allais oublier. Alors, regardez ce qui va se passer pour qu'on finisse. Alors, Jésus ne pouvait pas rendre témoignage de lui-même. Pour conclure, il a dit à ses disciples, Jean avait déjà la révélation. Donc Jean, il avait compris. Donc qu'est-ce que Jean va dire? Jésus va dire à la fin. Jean 14, allons-y dans le livre de Jean, pardon. Jean 15, verset 26. On va finir par là. Jésus a essayé maintes fois de dire qui je suis.
c'est moi le tétragramme. Ils ont dit, hein, ils ont lapidé pas Jésus parce qu'il dit qu'il était avant Abraham, hein, parce qu'on dit qu'il blasphème, il dit qu'il est Dieu. Il prononçait le tétragramme. Alléluia. Le nom de Dieu. Donc, comme Jésus n'a pas pu les convaincre, Jésus dit, bon, je vais faire quelque chose. Comme je ne peux pas rendre témoignage de moi-même, Moïse a rendu témoignage de moi. Le Saint-Esprit, Jean-Baptiste et les prophètes ont rendu témoignage de moi. Les écrits ont rendu témoignage de moi. Alléluia. Jean-Baptiste a rendu témoignage de moi. Le Saint-Esprit même est venu rendre témoignage de moi devant Jean-Baptiste. Vous n'avez pas cru. Maintenant, je m'en vais. Mais qu'est-ce que je vais faire? Comme je ne peux pas rendre témoignage de moi-même, je vais faire quelque chose. Et voilà où Jésus conclut. Jean 14, à partir du verset 26. Il dit, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jésus n'a pas dit dès la fin ou même dès que je suis venu sur terre, mais dès le commencement. Parce qu'il est le Elohim. Donc, il a laissé la tâche au Saint-Esprit de révéler les choses cachées. Et tous les disciples, même Paul, ont reconnu plus tard que Jésus que c'était Dieu. Même dans les paroles, les premières paroles de Pierre. Alléluia. Il reconnaît que Jésus Christ était Dieu. Même et Jean, aujourd'hui dans l'Apocalypse, reconnaît que Jésus Christ était Dieu. L'agneau immolé. Chers frères et sœurs, Jésus est Dieu. Le nom de notre Dieu est enfin révélé. Et c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Le seul par lequel, comme dit Acte 4, verset 12, par lequel nous devons, le seul nom par lequel nous devons passer pour être sauvés. Chers frères et sœurs, si tu ne connais pas encore le Seigneur, c'est seulement par ce nom que tu peux être sauvé. Chers frères et sœurs, sache que aussi si tu ne connais pas le nom véritable de ton Dieu, c'est difficile. Dieu ne te reconnaît pas. Alléluia. Dieu pouvait utiliser tous ses disciples parce qu'ils savaient qui il était. Au commencement, ils ne le savaient pas, mais plus tard, ils ont reconnu. Et la puissance de Dieu se manifeste puissamment. Tu veux que Dieu t'utilise puissamment? Tu dois savoir qui tu adores. Regardez Jean. Regardez comment Dieu l'a utilisé puissamment, malgré les persécutions. Parce qu'il avait su par l'intimité savoir qui était réellement Jésus. Il est Dieu. Si ce que Dieu fasse tomber vos écailles de vos yeux et qu'il vous révèle vraiment qui il est. Qu'il vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu. Amen.